soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici l'ambassadrice Esther pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ma petite émission qui s'appelle « Il envoya sa parole et les guérit et les fit sortir du tombeau ». Vous savez que la parole de Dieu est notre médicament, la parole de Dieu est celle qui nous guérit, la parole de Dieu est celle qui nous éclaire, elle nous fait sortir du tombeau, c'est-à-dire elle nous fait sortir de la mort spirituelle et même de la mort physique. Elle nous fait sortir de l'ignorance et plein d'autres choses qui nous aveuglaient. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un thème très important pour tout enfant de Dieu, qui s'intitule « Comment juger ?» afin de ne pas être jugé. Et donc, ça concerne le jugement. Et donc, ce message m'a été donné il y a environ 2 semaines par le Seigneur en songe, où je voyais 2 ou 3 sœurs qui étaient là, assises, en train de juger une personne. Je crois que cette personne avait commis un péché dans le passé, et la personne s'était repentie entre-temps, donc avait changé de vie. Et ces sœurs ignoraient que la personne s'était repentie, et donc étaient en train de juger cette personne-là. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que ces sœurs qui étaient en train de critiquer ou qui étaient en train de condamner cette personne qu'elle jugeait, étaient en train de s'attirer dans leur vie des malédictions. Vous voyez, et donc on comprend mieux quand le Seigneur dit « ne juge point afin de ne point juger ». Donc lorsque nous sommes en train de critiquer une personne pour un fait qu'elle a commis, alors qu'entre-temps la personne s'est repentie, et que nous continuons de juger la personne, continuons de condamner la personne, continuons de critiquer la personne, ce qui se passe, nous attirons des malédictions dans nos vies. Et c'est pour cela que dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui vivent des malédictions, qui vivent des condamnations. Pourquoi? Parce qu'elles jugent des personnes qui ont déjà, devant Dieu, mis leur vie en règle. Et je vois aussi beaucoup de pasteurs qui passent leur temps à condamner. Je lis souvent certains écrits, je vois des pasteurs qui sont en train de critiquer un homme de Dieu ou des serviteurs parce que ce serviteur c'est bien habillé. Donc automatiquement pour eux, une personne qui s'habille bien, une personne qui s'habille propre est un escroc, est un voleur. Et toutes ces condamnations-là attirent des malédictions dans la vie de ceux qui le font parce que Dieu nous appelle à juger. Vous savez, la Bible, pour mieux l'interpréter, il est important de comprendre le contexte et afin de pouvoir expliquer la Bible. Nous allons lire dans le contexte du jugement, Matthieu 7, je pense que c'est ce passage-là qu'on lit souvent, ne juge point. Donc Matthieu 7, le verset 1 du verset 1 au verset 5, je lis la parole. La Bible dit « Ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la paille de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez comment Jésus explique ici le jugement, c'est-à-dire le jugement dans lequel il dit, lorsqu'il dit ne juge point, c'est dans le contexte de la condamnation, c'est-à-dire ne condamnez point, afin que vous ne soyez point condamnés. Donc, avant de porter un jugement sur un fait, il faut d'abord prendre le temps d'examiner les faits et ne pas se presser de porter une condamnation. Vous savez, lorsqu'on arrive au tribunal, et le juge, avant de porter son jugement, examine d'abord les faits. Et écoute l'accusation, écoute aussi l'accusé, et ensuite examine les faits pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et par la suite, il a plus de facilité de pouvoir porter un jugement, porter un verdict. Et donc, nous sommes appelés à cela. Jésus dit, au verset 3, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, il dit « Ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés. » Ensuite, en descendant, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» En fait, lorsque nous constatons un fait, c'est ce que ça veut dire. La paille, c'est le fait que nous voyons dans la vie de quelqu'un. C'est une situation que nous apercevons dans la vie des autres. D'accord?
Et il nous demande, ce qu'il nous demande d'abord au verset 5, il dit, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc nous sommes amenés à juger certains faits. Donc, mais pour cela, avant de juger les faits, il faut d'abord que nous ôtions la poutre qui est dans notre œil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La paille, c'est la difficulté, c'est l'acte que l'autre, un frère ou une sœur a posé. C'est une situation peut-être de péché ou une situation quelconque qui est dans la vie de quelqu'un. Et donc, nous, en tant que serviteurs ou servantes ou même frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à aider d'autres personnes, à pouvoir les sortir de cette situation-là. Donc, c'est-à-dire enlever la paille qui est dans l'œil. Mais avant d'enlever la paille, il y a quelque chose que nous devons enlever, c'est-à-dire une poutre, la barrière spirituelle. Nous devons voir les gens comme Dieu les voit, avec les yeux de Dieu. Parce que si nous regardons les gens ou des situations avec les yeux charnels, nous ne serons pas capables réellement de pouvoir aider des personnes. Nous ne pourrons les aider que nous avons lorsque nous regardons. C'est-à-dire que la barrière, nous avons plus haut que la poutre. La poutre, c'est quelque chose qui est très haut. C'est une opposition et c'est qui nous empêche de voir clairement en fait certaines situations. Donc nous devons nous asseoir, retirer les oppositions charnelles, retirer notre entendement charnel, notre entendement personnel, nos raisonnements personnels, nos jugements personnels. C'est ça qui représente la poutre. Ensuite, lorsque toutes ces choses ont été retirées, alors nous pourrons voir clairement et pouvoir enlever la paille et pouvoir aider nos frères et sœurs, soit qui sont tombés ou qui vivent des situations, pas forcément de péché, mais des situations difficiles. Par exemple, lorsque nous sommes emmenés à prier pour des personnes, ces personnes-là vivent des situations difficiles, nous devons d'abord, premièrement, ôter les barrières spirituelles, c'est-à-dire aller plus haut que la poutre, c'est-à-dire voir les choses comme Dieu voit et pouvoir aider toute personne que Dieu nous envoie. Dans l'évangélisation, nous tomberons sur des personnes qui soient soit peut-être homosexuelles, qui sont peut-être dans l'adultère, dans la fornication, qui vivent des vies bizarres ou même qui ont des difficultés. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Donc nous devons quoi? Condamner le péché et non les personnes. Alors que nous avons tendance à condamner les personnes et non le péché. Donc il faut faire très attention lorsque nous devons porter des verdicts sur des situations ou même lorsque nous prions pour des personnes, quel que soit leur mode de vie, nous devons faire attention à ne pas laisser la poutre nous empêcher de voir clairement, de pouvoir aider les gens. Donc je t'encourage, toi qui m'écoutes aujourd'hui, dans tout ce que tu as à faire, que ce soit prier pour les gens, que ce soit dans l'évangélisation ou d'aider des personnes, aie les yeux spirituels. Regarde les gens comme Dieu les regarde. Enlève la poutre, les barrières charnelles. Et alors tu pourras ainsi voir clairement et pouvoir porter un jugement dans la vie d'une personne, c'est-à-dire juger le péché, juger une situation, juger des difficultés dans leur vie et de pouvoir aussi les aimer comme Christ les aime, leur dire la vérité. Ce n'est pas parce que on nous dit de ne pas juger que nous ne devons pas dire la vérité. Si un homosexuel vit dans le péché, une personne est homosexuelle, nous devons lui dire que l'homosexualité est un péché. Mais nous ne jugeons pas celui qui commet l'homosexualité, nous jugeons l'acte. Parce que nous sommes emmenés à aider des personnes, nous sommes emmenés à les emmener dans l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes ce matin, que le Saint-Esprit te visite là où tu te trouves, que toute poutre dans tes yeux, dans ta vie, soit retirée et que tu vois clairement afin de pouvoir retirer la paille de l'œil des personnes qui sont autour de toi, c'est-à-dire afin de pouvoir aider des personnes qui sont dans les difficultés. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était l'ambassadrice Esther. Shalom, shalom.